les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 6 février 2026. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce vendredi. Alors nous avons la carte de l'intention. Donc cette carte vous dit soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc ici on vous invite à manifester de nouvelles énergies dans votre vie, à poser de nouvelles intentions pour que vous puissiez justement concrétiser vos projets, pour que vos guides et vos anges puissent vous aider dans les situations que vous vivez. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand et on a déjà la carte de la Lune. Donc la Lune qui nous parle d'intuition pour cette journée, qui nous parle de clairvoyance. La Lune, ce sont aussi des réponses qui sont présentes dans vos rêves, que ce soit lorsque vous dormez ou de manière éveillée. Il y a ici des réponses, des intuitions qui vous guident. Alors, à la coupe, nous avons la carte du serpent et nous avons les nuages. Alors ici, on nous parle d'une situation assez sinueuse, assez complexe, où il y a peut-être une certaine rivalité qui est présente. Mais cela ne fait que passer puisque nous avons les nuages. Donc vous allez avoir des réponses et des éclaircissements si cette situation vous parle. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'encre et nous avons le bouquet. Alors ici, on nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau qui va arriver pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Le bouquet, ça peut être quelque chose de matériel, quelque chose que l'on vous offre, mais c'est aussi une personne généreuse, une personne qui va être présente pour vous. C'est aussi une carte qui nous parle d'épanouissement et de bonheur, et on nous parle de bonheur durable avec cette carte de l'encre. Alors, nous avons le renard, nous avons la carte de l'arbre, nous avons le jardin, le mont, la carte du consultant, nous avons la verge, l'ours, le cœur et la carte des souris. Alors, au centre, le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut être l'homme le plus proche de vous. Que ce soit la personne de votre cœur, ça peut être votre frère, un ami, vous voyez comment cela résonne. En tout cas, on voit qu'il y a une personne qui va vous transmettre beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Il y a vraiment ici quelqu'un qui est présent pour vous par rapport à une situation difficile, par rapport à des difficultés qui sont présentes. On nous montre également qu'il y a de nouveaux défis que vous souhaitez relever au niveau professionnel. En tout cas, par rapport à votre carrière, on nous parle de stabilité, on nous parle d'une activité durable. Et l'arbre, eh bien l'arbre indique que vous allez prendre soin de vous. Donc sur le plan professionnel, il est aussi question d'une activité qui a du sens pour vous, dans laquelle vous vous sentez pleinement aligné. On peut voir également des moments de partage, donc la carte de la Vierge, ça peut indiquer qu'il y a des désaccords ou certaines incompréhensions dans vos relations. Mais ici, on a une énergie beaucoup plus douce puisque nous avons le cœur qui ressort. Donc vous allez avoir des réponses, des éclaircissements par rapport à des conflits, mais par rapport aussi à des schémas répétitifs. On nous montre que vous réfléchissez énormément, vous vous questionnez par rapport aux situations, par rapport aux événements qui vous entourent. Et il y a ces efforts que vous fournissez. Cette carte indique aussi que vous persévérez malgré les difficultés, malgré les obstacles qui sont présents. On nous parle d'une attente concernant un projet financier, un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a la concrétisation. On nous parle ici de quelque chose de durable, on nous parle aussi de finances saines. Et on peut voir que vous allez relever de nouveaux défis. Il est question aussi d'une personne très protectrice, une personne qui vous épaule. On voit que cela ressort au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort avec le tarot. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le 3, le 5 de denier et nous avons le chariot. Alors ici, on peut nous parler d'un manque, que ce soit le manque d'une personne, peut-être qu'il y a aussi des difficultés au niveau matériel, des obstacles, mais nous avons le chariot qui nous parle de réussite, qui nous parle de succès. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer, notamment au niveau des finances, mais ça indique aussi la réussite concernant votre vie professionnelle.
c'est le fait d'atteindre vos objectifs, de pouvoir aussi bien reprendre le contrôle sur votre vie et sur vos projets, quel que soit le domaine concerné. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe indique que vous retrouvez l'épanouissement, vous vous sentez beaucoup plus apaisé au niveau émotionnel, vous vous sentez épanoui également. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de ce qui vous tient à cœur et de vos projets. Alors, nous avons le pendu, nous avons le valet de bâton, nous avons le 4 d'épée, le 7 de coupe, le chariot qui ressort et le 2 d'épée. Donc il y a la possibilité de voir les choses sous un autre angle, de prendre aussi du recul sur les événements qui vous entourent. En tout cas, on nous parle d'un nouveau projet qui va vous passionner. On nous parle d'un projet créatif, un projet artistique, pour lequel vous allez prendre le temps de réfléchir. Donc ça nous parle aussi d'inspiration, de nouvelles idées. Et on peut voir également que vous hésitez sur plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous avez une décision à prendre, mais pour le moment, vous hésitez sur ce choix. On retrouve également le chariot qui était ressorti à la coupe, donc on a bien ce succès, on a bien cette réalisation. Le chariot, ce sont des choses qui avancent, des choses qui progressent. Et on nous montre également que vous vous questionnez le 2 d'épée, ça peut être une situation un petit peu confuse, un petit peu floue, donc vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même pour sortir de ces doutes et de ces interrogations. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce que vous dit les 77, donc on va voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte du point d'interrogation et nous avons la carte de l'automne. Donc il y a des questionnements, il y a des doutes, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé pendant la période de l'automne, mais cette période représente aussi la purification, le fait de vous libérer de toute énergie et de tout questionnement, de toutes les interrogations qui étaient présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte VRP, nous avons le désir et l'oreille. Donc vous allez entendre des informations qui vont vous guider. Ça concerne un projet qui vous passionne, un projet qui vous anime. Et on a ici plus de stabilité au niveau professionnel et au niveau matériel. Alors, nous avons la carte du passé, nous avons la réconciliation, le vaisseau, nous avons le trèfle, la carte du soleil, les vacances et la carte des épées. Donc on nous parle d'une réconciliation avec une personne, on voit que vous allez avoir des réponses qui vont arriver rapidement et donc il y a une relation qui s'apaise, il y a une guérison importante. On a le soleil qui nous parle de bonheur et de joie dans une relation, vous allez vous sentir pleinement aligné et sur la même longueur d'onde. Il peut être question de préparer un voyage, de préparer ici un déplacement et ça concerne votre vie amoureuse ou ça peut être aussi un voyage avec une personne avec qui vous avez un lien fort. En tout cas, il y a une relation qui va être de plus en plus sereine, vous allez vous sentir plus apaisé et on peut voir également que vous prenez des décisions concrètes. Les épées, c'est aussi le fait de s'affirmer, le fait de prendre des décisions et de pouvoir aussi reprendre le contrôle sur votre vie et sur vos projets. Il y a une opportunité qui peut être liée à un événement, à une situation du passé. En tout cas, on vous invite à saisir cette chance. Vous retrouvez des énergies beaucoup plus positives, vous retrouvez du bonheur. Et le vaisseau nous parle aussi d'une période de transition vers des énergies beaucoup plus favorables. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la dépendance et la carte de l'admirateur secret. Donc ici, on nous parle d'une relation forte où vous souhaitez également reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Il y a cette envie de vous libérer de toute dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Et on a l'admirateur secret. Donc ici, ça peut indiquer qu'il y a une personne qui ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent, tous ses sentiments. Alors, on a des cartes qui s'envolent, on va faire
le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la consultante. Alors ici, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre part féminine. Donc au niveau amoureux, vous êtes connecté à vos émotions, il y a une forte sensibilité également, vous êtes connecté aussi à votre intuition. Alors nous avons la fidélité, la carte de la guérison, nous avons l'âme sœur, les faux semblants, la malveillance, nous avons la rivalité, le voyage, les conflits et la carte de l'attraction. Donc ici, on voit qu'il y a une relation complexe qui va s'apaiser. En tout cas, on nous parle d'une guérison. Il est question aussi d'un éveil spirituel qui va vous permettre de vous sentir plus aligné dans une relation et dans votre vie amoureuse. Mais vous avez aussi des réponses par rapport à une situation assez confuse. Ça peut être lié à une relation du passé ou ça peut être le fait qu'il y a eu des conflits, des tensions dans votre relation et donc les choses progressent. On nous parle d'une forte attraction, d'une attirance forte pour la personne de votre cœur. Ici, on retrouve également cette notion de voyage, de déplacement en amoureux. Et on voit ici qu'il y a quelque chose de karmique que vous avez traversé. Donc ça peut être lié à des vies antérieures, ça peut être ici des mémoires qui étaient encore présentes. Donc on a vraiment une libération d'un schéma. On nous parle aussi de bienveillance, on nous parle de douceur, vraiment de moments de partage, de moments de tendresse dans une relation. Donc ici, il y a bien des conflits et des schémas répétitifs qui sont libérés. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors ici, nous avons le cadenas, donc ça peut indiquer qu'il y a quelque chose que vous gardez secret, peut-être un projet que vous n'avez pas encore révélé. Concernant votre foyer, on nous parle d'amour, on voit des changements positifs dans votre vie sentimentale, mais il est question aussi d'évolution dans une situation. On nous parle d'une nouvelle étape, d'un nouveau chemin. Vous allez avoir des réponses, ici on nous indique que les masques vont tomber, donc il va y avoir des réponses par rapport aux personnes qui vous entourent. Et on a encore une fois le cadenas, donc ça peut indiquer qu'il y a quelque chose que vous préservez, ça peut être un secret, ça peut être aussi une personne proche de vous qui ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent. Concernant votre vie amicale, on peut voir des nouvelles d'une personne, mais c'est aussi la visite d'une personne proche de vous. Dans votre moi intérieur, vous allez prendre des décisions. On a ici le signe de la Vierge qui nous parle de structure, d'organisation. Et on voit que vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes. Mais c'est aussi le fait de quitter une situation, de quitter un environnement et d'avancer vers une nouvelle direction. Au niveau familial, nous avons la fée, donc ici on nous parle de sérénité, on nous parle aussi d'un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Mais ça nous indique aussi que les liens se renforcent et on a le bébé, enfin le berceau qui ressort, donc il y a cette notion de nouveauté également au niveau familial. Au niveau professionnel et financier, il y a une opportunité, il y a une chance, ça peut être en lien avec une personne du signe du Bélier. Et au niveau des finances, nous avons la couleur blanche, donc ici ça nous parle de pureté. Au niveau matériel, eh bien ça nous parle de finances qui sont saines, mais aussi de décisions importantes. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc pour la première breloque, vous avez l'arbre et pour la deuxième breloque, vous avez le chat. Donc je vous laisse choisir la breloque qui vous attire le plus et on va voir le message. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi le symbole de l'arbre. Donc nous avons pour vous la manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester.
Donc ici, on vous invite à avoir confiance en vous, à croire en votre potentiel et en votre intuition, puisque vous allez pouvoir réaliser vos projets et manifester de nouvelles énergies. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le chat. Donc nous avons pour vous la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Donc ici, on nous parle de calme, de sérénité. Vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus détendu, beaucoup plus apaisé. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.